Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, ici Swatch et bienvenue dans cette explication et dégustation des règles de Fayum. Fayum qui est le dernier jeu de Friedemann Friers qui a publié son deuxième jeu cette année après Feierabend, le jeu où on est relax. Ici c'est son deuxième jeu, le plus costaud des deux. Je dirais même un de ses meilleurs et je dirais même son meilleur jeu, vraiment une belle réussite que Fayum, un jeu très costaud, vous allez voir ça dans une minute, un jeu de 1 à 5 joueurs dont la version solo est très bien, donc très chouette tout seul et très chouette à plusieurs, dès 2 joueurs ça marche, ça tourne bien, 5 joueurs ça tourne aussi bien, mais c'est plus long, hein, donc une partie, il faut compter qu'une partie de 3-4 joueurs ça dure plus de 2 heures, alors 5 joueurs, j'ai pas joué à 5 joueurs, mais j'imagine que ça doit durer encore plus longtemps. Donc Fayum, un jeu qui est conseillé à partir de 12 ans et qui est publié toujours chez le même éditeur, l'éditeur de l'auteur, qui est 2F Spiel. Et voilà le jeu mis en place dès le début de la partie. Donc on va me placer des petits crocodiles sur tous les espaces ici. Donc nous avons ici l'oasis de Fayum. Hein, vous voyez l'oasis, hein, le lac de Fayum, et également la rivière qui sépare la péninsule en une petite péninsule et une grande péninsule. Les deux sont reliés par un pont. Vous avez 4 types de terrains. Vous avez les bâtiments qui sont déjà en phase de construction. Vous avez les terrains montagneux qui produisent de la pierre, les vignes qui produisent du raisin et les champs qui produisent du blé. Vous avez déjà un campement qui est mis en début de partie. On va aussi arranger les cartes selon leur ordre. Donc il y a plus ou moins 120 cartes dans un paquet. On va bien les mélanger. Chaque carte a un numéro, vous le voyez là, un numéro, vous voyez 22, 26, etc., 30, 28, 30, 56, etc. Donc on va classer, enfin on va toutes les mélanger et puis on va en tirer 12. On va les classer par ordre chronologique. On va placer de la plus petite à la plus grande, la 8e. Les 4 dernières, on va les mélanger avec les 8 dernières de fin de partie. On va faire un paquet séparé pour ces cartes-là. Et puis, on peut jouer, on peut commencer la partie. Chaque joueur débute le jeu avec une même main de 5 cartes. Tous les joueurs ont la même main de 5 cartes action. Et on va tourner. Chacun à son tour va jouer, va faire un tour de jeu, va faire une action et on va tourner comme ça indéfiniment jusque quand la fin de la partie arrive. Et qu'est-ce qu'on peut faire à son tour? On a le choix de faire en une action parmi 3. La première, c'est d'acheter une carte sur le présentoir. La seconde, c'est de jouer une carte de sa main. Et la troisième, c'est de faire une phase d'administration. Alors, acheter une carte, eh bien, c'est bien simple. Vous le voyez ici. Les cartes, donc vous avez 2 marchés. Vous avez le marché actuel et le marché futur. Dans le marché actuel, vous ne pouvez pas acheter de cartes, et dans le marché futur, vous ne pouvez pas acheter de cartes, tandis que dans le marché actuel, vous pouvez acheter une carte parmi les 4 qui sont là, en sachant que la première coûte 3, la deuxième 4, la troisième 5 et la dernière 7. Il faut savoir qu'en cours de partie, il va y avoir aussi des modificateurs pour les cartes qu'on ne va pas prendre, qui vont diminuer de 1 sou l'achat de la carte correspondante. Donc quand on achète une carte, on paye son prix, on prend la carte et un peu comme Concordia, d'ailleurs vous allez voir le jeu a des similitudes avec Concordia, un peu comme Concordia, on prend la carte et on la met dans sa main. Ensuite on va piocher la prochaine carte du deck, on regarde son numéro, vous voyez ici 96, et bien on va la placer en fonction de l'ordre, on va tout décaler, clac, clac, clac,
Clac, et c'est comme ça que les cartes du marché futur vont arriver. Attention, néanmoins, il peut y avoir des cartes de valeur. Par exemple, on pourrait être amené à piocher cette carte-ci. Vous voyez, la valeur, elle est 8. Donc, imaginons que j'ai pris cette carte-ci. Je l'ai mise dans ma main. Je l'ai achetée. Donc, je sors la carte de valeur 8. À ce moment-là, je l'insère. Donc, je mets mes cartes comme ça et je la mets là. Donc à ce moment-là, les cartes du marché futur ne viennent pas. Donc en fonction de la carte qu'on va piocher dans le paquet, on va oui ou non faire glisser les cartes en fonction de leur valeur. Donc c'est pas toujours évident d'anticiper dans le jeu, et donc ça en est la preuve. Voilà, vous voyez les cartes du marché futur qui sont là, mais vous savez pas exactement quand elles arriveront, puisque si on pioche une carte de faible valeur, elle va arriver directement dans le marché actuel et vous devrez encore attendre pour les cartes du marché futur. Donc c'est un des points faibles du jeu. La planification n'est pas le grand point fort de ce jeu. Mais voilà, donc on acquiert une carte, on le met directement dans sa main, donc on pourra le jouer dès le tour d'après. Donc un peu à la Concordia et très efficace évidemment. On ne doit pas attendre comme dans un deck building assez classique que cette carte vous revient à un moment donné. Non, directement on sait qu'on l'achète, on sait qu'on va pouvoir l'utiliser directement. Donc ça, c'est la première action, acheter une carte. La deuxième action qu'on peut faire, c'est en jouer une. Alors, quand on joue une carte de sa main, on a le choix entre deux actions. Donc voilà, ça c'est les cartes de la main du joueur, et à votre tour, vous avez le choix entre deux actions. Soit vous prenez une carte, vous la jouez devant vous, et ça c'est votre main, vous la jouez devant vous, et vous prenez 2 sous. Donc vous ne réalisez pas l'action qui est dessus et vous prenez 2 sous. Soit vous la jouez aussi devant vous et vous réalisez l'action qui est dessus. En général, vous n'allez prendre les 2 sous que si vous êtes vraiment coincé, parce qu'il y a souvent des actions qui vont vous permettre de gagner plus de sous que 2 sous. En début de partie, ça vous arrivera, mais au fur et à mesure que la partie progressera, vous allez certainement trouver d'autres moyens pour gagner des sous, des moyens beaucoup plus efficaces. Donc l'action principale que vous ferez quand vous jouerez des cartes, et ça sera l'action principale de toute façon du jeu, c'est de jouer des cartes, c'est réaliser l'action. Alors les actions des cartes de votre main de base, vous voyez ces 3 cartes ont le même symbole. C'est quoi? Eh bien, vous prenez un ouvrier de la réserve et vous le placez sur le plateau. Le premier ouvrier que vous le placez où vous voulez. Si vous le placez à un endroit où il y a un crocodile, vous enlevez le crocodile et en compensation, vous recevez 1 sou, puisque vous avez chassé les crocodiles de l'endroit où vous avez placé votre ouvrier, et vous gagnez une ressource de l'endroit où il se met. Donc ici, eh bien, ce sera une jolie ressource de raisin que vous prenez dans votre réserve. Si par après, vous ou un autre joueur joue la même carte, il va également prendre un ouvrier, mais devra le placer à un endroit adjacent à un ouvrier. Donc ici, il va le placer par exemple ici. Même chose, il va prendre 1 sou puisqu'il enlève le crocodile, mais là, il va prendre un blé. À noter également qu'on peut, plus tard dans le jeu, lorsque, par exemple, un joueur aura fait ça, un joueur peut se mettre ici, et ici, il va récolter donc de la bière. Il ne va pas chasser de crocodile, et donc, il ne va pas gagner 1 sou pour avoir fait ça. Ça, c'est la première action qu'on peut faire, gagner une ressource en plaçant un ouvrier sur la table. La deuxième action qu'on va pouvoir faire avec ces cartes, c'est de construire un campement. Ça, c'est un campement. Ça, c'est un petit peu dommage, je dirais, dans le jeu, parce que, bon, les illustrations ne sont pas des plus belles, c'est vrai, mais les ressources sont assez jolies. J'aime bien. Les crocodiles sont jolis, etc. Mais bon, ça, c'est un campement. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de campement en forme de campement, une petite tente ou un truc comme ça. Enfin bon, il faut faire avec. Mais donc, ici, cette action, c'est construire un campement. Qu'est-ce que vous faites? Vous payez un blé
un raisin et une pierre, et vous placez un campement, et vous gagnez 3 points de prestige et 3 sous. Donc, vous allez placer le campement où vous ne pouvez pas placer un campement où il y a un crocodile, et vous ne pouvez pas placer un campement adjacent à un autre campement. Ou plus tard dans la partie, il pourrait y avoir des marchés. Vous ne pouvez pas placer un campement sur un marché, un endroit où il y a un marché. Et vous ne pouvez pas placer un marché où il y a un campement. Ça, c'est les règles. Donc, ici, dans cette configuration-ci, mais je pourrais par exemple en placer un ici, puisqu'il n'y a plus de crocodile. Je peux également en placer un ici, par exemple, puisqu'il n'y a personne. Il n'y a pas de crocodile et il n'y a pas de campement adjacent, ni de marché. Donc voilà, ça c'est l'action campement, et je gagne automatiquement 3 sous et 3 points de prestige. J'augmente donc mes points de prestige ici, et les points de prestige, c'est ce qui fait les points de victoire à la fin du jeu. Donc c'est très intéressant. Également gagner des sous, puisque gagner des sous, eh bien, ça va vous permettre d'acheter des cartes qui seront logiquement de plus en plus puissantes. Donc, c'est toujours intéressant de gagner des sous. Et la dernière action que vous pouvez faire avec vos cartes de base, c'est l'action, pour le petit reflet, voilà, c'est de placer 2 routes, et vous placez 2 routes en payant 2 ressources de votre choix. Et vous gagnez 3 points de prestige. Donc, vous allez placer vos 2 routes, vous allez prendre 2 routes et vous allez les placer comme vous voulez. À noter que les routes, une fois qu'elles font joindre un campement et un bâtiment, ou 2 campements, vous allez recevoir aussi un point de prestige supplémentaire. Donc ça vaut la peine de construire des routes, ça vous fait gagner pas mal de points de prestige, et encore une fois, c'est tout le sel du jeu. Petite correction dans la vidéo que je viens de faire. Quand vous construisez 2 routes, vous ne pouvez pas construire où il y a encore un crocodile. Donc, vous ne pouvez construire ces 2 routes-ci que s'il n'y a pas de crocodile. Donc, autrement dit, si vous voulez encore construire une route, par exemple, par ici, vous pouvez le faire que lorsqu'il n'y a plus de crocodile, et alors vous pourrez construire vos routes comme ça. Alors, voyons un petit peu les autres actions qu'on va pouvoir être amené à faire. En fait, chaque carte a une action différente. Donc ça, c'est ce qui est vraiment génial dans le jeu. C'est que vous avez plein d'actions différentes, plein de possibilités, plein de combinaisons, et plein finalement de stratégies ou de tactiques différentes grâce à cette combinaison de cartes. Donc par exemple ici, cette carte-ci vous fait gagner 2 points de victoire, et vous placez un ouvrier sur le terrain. Ici, vous pouvez gagner 2 ressources que vous avez déjà en main, donc 2 ressources identiques que vous avez déjà en main. Avec celle-ci, vous pouvez récupérer une carte que vous venez de jouer, ou bien gagner une ressource, ou bien gagner un point de victoire. Là, vous devez placer 2 ouvriers et vous gagnez 3 poissons. Ici, vous pouvez coucher jusqu'à 5 ouvriers en payant 1 sou, et en rejouant cette carte, donc quand vous jouez cette carte, vous faites soit de ceci, soit de cela. En rejouant cette carte, vous pouvez retirer tous les ouvriers que vous avez couchés et gagner 3 sous par ouvrier couché. Donc c'est un placement long terme, je dirais. Ici, vous devez placer 1 sou sur un campement et vous gagnez 3 ressources de votre choix. Ici, vous devez construire une ville sur un campement, et en payant ces 3 ressources-là, vous gagnez 6 points de victoire et 2 sous. Ici, vous pouvez placer un ouvrier sur un bâtiment, et vous retirez un crocodile et vous gagnez 3 points de victoire. Donc voilà, il y a pas mal de... Vous voyez ici déjà, rien que ça, il y a déjà pas mal de variétés, et il y en a plus ou moins 120 comme ça, donc c'est pas mal du tout. Alors, vous avez encore 2 cartes d'aide de jeu. La première vous permet de vous rappeler de deux petits éléments. C'est que le premier, quand vous devez payer des ressources, vous pouvez, à la place de payer une des ressources, payer 3 sous. Mais attention, une seule ressource. Vous ne pouvez pas payer 6 sous pour 2 ressources. Donc, chaque fois que vous payez des ressources, vous pouvez payer 3 sous pour remplacer une ressource. Et la deuxième chose que cette carte vous rappelle, c'est que vous pouvez toujours jouer une carte pour gagner 2 sous.
Alors, la dernière carte ici d'aide de jeu, c'est votre phase d'administration. Donc, je vous rappelle, à votre tour, soit de vous acheter une carte, soit de vous jouer une carte, soit de vous faites une phase d'administration. Et ça, c'est tout le génie de Friedemann Friese, c'est cette phase d'administration. Vous allez d'abord recevoir 3 sous moins le nombre de cartes que vous avez en main, avec un minimum de 0. Donc, si vous avez une carte en main, par exemple, vous gagnez 2 sous. Donc, déjà, ça, c'est déjà bien, ça vous encourage à jouer toutes les cartes de votre main. Ensuite, vous pouvez retirer jusque 2 ouvriers du plateau et gagner 1 sou par ouvrier que vous avez enlevé. Alors en général, quand vous allez enlever des ouvriers, c'est pour libérer des espaces pour pouvoir y placer après des ouvriers. Le seul truc, c'est que ça va bénéficier aussi aux autres joueurs qui auront ces places de libre avant vous. Donc, puisque vous faites une action d'administration, eux joueront après et pourront en profiter. Donc, c'est le juste équilibre entre favoriser les autres, mais soit aussi ou pas. Donc ça, c'est vraiment super dans cette action, en sachant que vous allez quand même gagner 1 sou par ouvrier enlevé. Ensuite, et alors ça, c'est l'action qui tue, je dirais, dans Fayum, c'est que donc vous allez avoir votre paquet de cartes actions que vous aurez jouées. Vous les jouez en tas. Hein, donc la première carte que vous allez jouer, vous allez la mettre comme ça, vous allez réaliser l'action. La deuxième carte que vous allez jouer, vous allez placer au-dessus, la troisième carte au-dessus, etc. Donc, ce qui fait que les dernières cartes jouées se retrouvent au-dessus de votre défausse. Et lors de la phase d'administration, vous allez prendre les 3 cartes du dessus de votre défausse et les reprendre en main. Donc, autrement dit, vous allez avoir intérêt à jouer vos cartes les plus puissantes et les plus intéressantes à la fin, et d'abord les moins intéressantes, pour pouvoir les récupérer gratuitement. Mais vous pouvez encore en récupérer plus en payant 1 sou par carte à récupérer supplémentaire, en sachant qu'il va falloir peut-être trésoriser un peu de sous pour pouvoir vous les payer si vous avez envie. Ou inversement, comme vous aurez joué les cartes les moins intéressantes, les laisser là, puisque vous ne voulez plus les jouer par la suite. Donc ça, c'est vraiment un aspect très intéressant qui vous oblige à planifier, qui va bien vous réfléchir votre façon de jouer. On a toujours tendance à jouer nos cartes les plus puissantes d'abord. Eh bien, finalement, ceci vous encourage à faire l'inverse. C'est pas toujours évident, il faudra faire les bons choix et bien les optimiser. Enfin, lors de cette phase d'administration, vous terminez par nettoyer un peu le marché. Donc ici, le marché, vous allez enlever en fonction du nombre de joueurs, par exemple à 4 ou 5 joueurs, vous enlevez la carte la plus basse et vous piochez la nouvelle carte et vous réagencez. Toutes les cartes qui restent reçoivent un marqueur -1, donc coûteront 1 sou en moins. Lorsqu'un autre joueur ou le même refait une phase d'administration, le prochain joueur qui fait une phase d'administration, eh bien on va enlever les 2 cartes, la moins chère parmi toutes les cartes qui ont un -1. Et puis on va remettre un marqueur -1 sur les cartes qui restent, en sachant que les cartes ne s'additionnent pas des marqueurs -1. Il y a un maximum un marqueur -1 par carte. La fin du jeu a lieu lorsque la pioche est vide. Quand la pioche est vide, on va prendre les 12 cartes qu'on avait mis sur le côté en début de partie lors de la mise en place et on va continuer le jeu en suppléant avec ces 12 cartes. Parmi ces 12 cartes, il y a les 4 cartes des astres. Lorsque les 4 cartes des astres, qui sont les cartes les plus élevées, prennent la place totale du marché futur, ça annonce la fin du jeu. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les joueurs peuvent continuer à jouer autant de fois qu'ils veulent, mais ne peuvent plus réaliser l'action administration. Donc, ils ne peuvent plus reprendre des cartes de leur défausse. Donc, ils vont jouer des cartes de leur main jusque quand ils auront décidé d'arrêter. En général, ils vont jouer un maximum de cartes de leur main pour gagner un maximum de points de victoire, en sachant que ici, par exemple, j'ai mis les 4 cartes des astres pour une partie à 2 joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, vous voyez que toutes les cartes des astres valent 0 point de victoire, sauf une qui vaut 6 points de victoire. Donc, le premier joueur qui va décider d'arrêter de
jouer, va prendre une carte des astres, il va évidemment choisir celle-ci, il gagnera 6 points de victoire supplémentaires. Donc ça donne un côté encourageant aux joueurs d'arrêter le plus tôt possible pour pouvoir prendre ces 6 points de victoire, mais pas trop tôt, parce que si vous pouviez encore prendre, je sais pas moi, 12 points de victoire et qu'un autre joueur peut en prendre 15, si vous arrêtez trop tôt, si vous arrêtez à 8 par exemple, ben vous aurez que 14, tandis que si vous arrêtez à 12, vous aurez 18. Donc il faut peut-être s'arrêter le plus tard possible, mais pas trop tard pour ne pas qu'on vous la chipe avant. Donc c'est encore un petit côté sympathique du jeu. Donc je répète, on continue à jouer, on ne peut plus faire de phase d'administration, donc on ne peut plus récupérer ses cartes. Et dès qu'un joueur décide d'arrêter, donc il ne fait plus d'action, il prend une carte des astres, et dès que tous les joueurs ont décidé d'arrêter, chaque joueur, chaque fois qu'il arrête, prend une carte des astres, et quand tous les joueurs ont arrêté, c'est la fin du jeu, et on calcule les points de victoire. Petite correction sur ce que je viens de dire, on ne calcule pas les points de victoire à la fin du jeu, puisque les points de victoire sont tels quels. Donc on ne va plus gagner de points de victoire dès qu'on a fini. Toutes les points de victoire, on les a gagnés en cours de jeu. Donc on voit toujours où chacun se situe et donc ça apporte aussi une certaine tension. On voit, dès qu'un joueur prend un peu d'avance, on essaye de le contrer. Donc Fayum, c'est vraiment une très belle surprise. Le jeu n'a pas que des qualités. Il est long, je vous dis plus de 2 heures, au moins, allez compter au moins 2 heures et demie pour une partie à 2 joueurs par exemple. Donc un jeu très long, un jeu aussi avec un design un peu vieillot, bien que les ressources soient tout en bois figuratif, donc ça c'est vraiment sympa, mais bon, ces campements sous forme de rond, le dessin aussi, les illustrations sont pas vraiment top, donc il faut un peu passer au-dessus. Les règles sont quand même compliquées, enfin elles sont pas compliquées, hein, vous avez vu, je vous les ai expliquées assez rapidement, mais elles sont écrites avec très peu d'illustrations, quand vous devez rechercher un point de règle, c'est pas évident parce que certaines règles sont écrites que sur les cartes, que sur certaines cartes, d'autres sont écrites dans les règles, mais il faut trouver encore le bon paragraphe parce qu'ils sont mal ordonnés, et il y a même certaines règles qui pourraient manquer ou qui ne sont pas claires, donc des fois vous devez prendre des décisions, ok, ça doit être interpréter un peu les règles, donc ça, c'est un petit peu dommage, ce manque de clarté qui va un peu vous ennuyez dans vos premières parties, quoi. Lorsqu'on vous posera des questions, quoi, vous devrez vous référer aux règles, etc. Mais après quelques parties, c'est bon, hein. Les règles sont assimilées, c'est très clair, mais il faudra quand même quelques parties pour les assimiler. Ça, c'est le dernier côté un peu négatif du jeu, je dirais, c'est qu'il est très tactique. Il est très difficile de planifier à l'avance. On ne sait pas quelles cartes vont arriver. Ok, il y a ce marché futur, mais on n'est même pas sûr que les cartes du marché futur vont arriver. Et donc il y a ce marché futur, mais il y a aussi des cartes qui vont arriver comme ça par surprise. Il va falloir anticiper, il va falloir être prêt à acheter, avoir toujours un capital sur soi, prêt à acheter une carte qui nous intéresse, et en sautant sur la bonne carte. Donc il va y avoir un peu de chance aussi, hein, dans l'aléa du tirage des cartes. Un joueur va tout à coup découvrir la carte qui lui manque, tandis qu'un autre va peut-être l'avoir filée sous son nez parce que c'était celle-là qui voulait aussi. Donc voilà, il y a un peu de tout ça. Mais il y a un côté vraiment fantastique par rapport à toutes ces cartes. Il y a plus de 120 cartes différentes et chacune a ses... Bon, ok, il y a des cartes qu'on retrouve, hein, les cartes qui vont vous faire récolter des ressources. Bon, c'est l'une ressource ou l'autre ressource, 1, 2 ou 3 ressources en fonction de l'action. Donc oui, il y a des cartes, mais il y a beaucoup de cartes très uniques, très originales, pas mal de combos qu'on va pouvoir faire entre cartes, hein, donc il y a des joueurs qui vont même jouer avec très peu de cartes en main, hein, qui vont avoir 2, 3, 4, 5 cartes intéressantes et qui vont toujours les faire tourner. Il y en a d'autres qui vont accumuler, qui vont faire plein d'argent pour accumuler plein de cartes et à la fin du jeu vont tout déverser, vont jouer encore de nombreux tours parce qu'ils auront tout accumulé, tandis que celui ou celle qui aura accumulé juste 2, 3 cartes intéressantes va très vite terminer la partie, mais aura peut-être pris pas mal d'avance en cours de jeu. Donc
à voir si l'avance était suffisante ou pas. Donc, pas mal de choses intéressantes, pas mal de combos différentes. Vos parties vous se ressembleront jamais. Vous allez de temps en temps viser une telle combo, de temps en temps une autre. Donc, un jeu vraiment très chouette qu'on a envie de refaire et refaire. Hein. C'est vraiment un additif. C'est le meilleur Freeze, à mon sens. En tout cas, je l'aime beaucoup. J'y joue beaucoup. Et voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.